Shalom, shalom à vous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je suis dans la joie de vous retrouver pour véritablement ce moment spécial. Ce moment spécial de ce direct spécial du moins. Le thème c'est quelques clés essentielles pour réussir son année. Et donc je bénis le Seigneur pour véritablement cette occasion. Ne manquez pas, dès que vous serez connectés, ne manquez pas de pouvoir véritablement inviter vos groupes Facebook et de partager le direct. Comme le disons, le but c'est de pouvoir véritablement donner à plusieurs d'avoir les yeux ouverts et de pouvoir véritablement entrer dans les destinées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas là pour faire d'avoir la promotion d'un ministère, d'un ministre, non. Nous sommes là pour faire la promotion de Jésus-Christ. Nous sommes là pour faire la promotion du Sauveur de l'humanité. Donc connectez-vous, nous allons. Il est exactement 19h17. C'est juste quelques conseils qui seront donnés afin de pouvoir véritablement nous donner de pouvoir réussir notre année. Quelques clés essentielles pour réussir son année. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous aurons 3 jours aujourd'hui, demain et après-demain pour pouvoir quand même écouter quelques conseils afin de nous donner de pouvoir réussir notre année, mais la nouvelle année dans laquelle nous apprêtons à entrer. Donc connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, nous allons démarrer tout à l'heure. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Et dès que vous connectez, si possible, ne manquez pas de nous donner votre nom et d'où est-ce que vous nous suivez. Et après avoir fait ces 2 choses-là, la troisième, c'est de partager, inviter le maximum de personnes afin que plusieurs puissent vraiment prendre part, mais entendre ce qui sera dit par la grâce du Seigneur, afin de pouvoir réussir notre année 2025. Donc, connectons-nous et nous allons démarrer. Oui, ne manquez pas de nous donner votre nom et d'où est-ce que vous nous suivez. Nous prions et nous croyons que ce soir, la connexion ne nous fera pas défaut. Monsieur Moussa Sévérin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bonsoir Sévérin.
et je suis content de te voir au rendez-vous et que Dieu se souvienne de toi. Quelques clés essentielles pour réussir son année. C'est juste quelques conseils. Vous allez voir que ce soir, bizarrement, nous n'allons pas lire tellement de versets. Non, c'est juste des conseils pratiques qui vont nous donner de pouvoir réussir notre année. Connectez-vous, Anne Virginie. Que Dieu te bénisse. Roland Clovis. Je suis vraiment... Sois béni. Sois béni. Anne, ouais, Roland Clovis d'Azopé. Sois béni. Sois béni. Wow. Nous allons démarrer tout à l'heure parce que là, nous avons 3 jours et à la fin de chaque séance, il y aura des temps de prière intense pour le malade. Ok, nous allons prier. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu pour cette première soirée de ce thème, de ce grand thème que tu permets. Nous prions de bénir cette première soirée, mais de nous conduire. Donne-nous la grâce de pouvoir donner des conseils qui émanent de ta sagesse, afin que plus d'une personne, mais ceux qui vont nous suivre en direct et en différé, soient édifiés, respectent, mais appliquent les principes qu'il faut appliquer afin de réussir leur année. Béni sois-tu parce que tu es grand, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir encore à tous, que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage. Nous aurons 3 soirées durant lesquelles nous allons parler un peu de ce thème-là, sur quelques clés essentielles pour réussir son année. Nous serons là également demain 19h et le mercredi à 19h. Voilà, ça ne sera pas de longs moments, ça ne sera pas des temps où nous allons vraiment lire tellement la Bible, beaucoup de versets bibliques, non. Ça sera des temps de conseils, bien sûr en prenant pour appui des versets de la parole de Dieu et des principes déjà établis par Dieu. Vous savez, il y a eu un grand homme, un grand réformateur du nom de Charles Finney qui a dit un jour quelque chose, parlant du réveil spirituel. Ce grand homme de Dieu a dit ceci, que le réveil spirituel n'est pas plus miraculeux qu'une moisson de blé. Je reprends. Le réveil spirituel n'est pas plus miraculeux qu'une moisson de blé. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous savez, pour nous, peut-être le blé c'est un peu compliqué pour certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est que le blé. Permettez-moi de reformuler sa phrase, mais en utilisant un céréale que nous utilisons beaucoup plus en Afrique, mais surtout pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, justement vers le sud ou l'est. C'est comme s'il disait, le réveil spirituel n'est pas plus miraculeux qu'une moisson de maïs, qu'une récolte de maïs, ainsi de suite. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? En réalité, le maïs, là, avant de pouvoir récolter ou moissonner le blé, d'abord, il faut prendre le temps de défricher. Il faut prendre le temps de brûler et de s'aimer. Après avoir semé, il faut prendre le temps d'entretenir, enlever les mauvaises herbes.
et jusqu'à ce que le blé parvienne à maturité et maintenant est moissonné. Il voulait simplement dire que tout réveil qui a eu lieu dans le monde entier ne sont pas venus comme cela. Il y a eu forcément une certaine sémence. Et ces sémences ont été certainement la prière de certaines personnes, ont été le prix que certaines personnes ont payé, des temps de jeûne, des épreuves, des gens même ont perdu la vie et tous ces sacrifices que ces personnes ont consentis pour pouvoir voir le réveil constitue des sémences. Et ces sémences ayant été mises dans le sol spirituellement, ces sémences ont été entretenues jusqu'à ce que Anne Kwasi, Virginie Kwasi, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je suis content de te voir. Sois béni. Alors, il faut entretenir le réveil avant que le réveil connaisse une explosion et est vu aux yeux de tous. Vous savez, certains m'ont dit, mais quel est le lien entre le réveil et puis le thème? Vous savez, aujourd'hui, les gens se trompent énormément. Les gens pensent que une année réussit comme cela. Et c'est pourquoi, malheureusement, des personnes, aujourd'hui, à chaque fête, mais à chaque 31, à chaque 1er et à chaque mois de janvier, souhaite les meilleurs, bonne heureuse année, santé, prospérité, longévité. Cette année, que ce soit une année avec moins de problèmes, on souhaite tout ce qu'il y a de bon. Mais le plus souvent, le constat est celui-ci, est que les années restent les mêmes. C'est-à-dire, c'est les mêmes situations qui se reproduisent dans la vie de plusieurs personnes. Ceux qui constatent un changement, je peux dire le pourcentage de ces personnes, le pourcentage de ceux qui constatent un changement est faible. Parce que les gens pensent que les choses viennent comme cela. Non, c'est pas possible. Non, ça ne se fait pas comme cela. Ça ne se fait pas comme cela. Et donc, nous allons parler de quelques clés essentielles pour réussir son année. Et après chaque séance, j'ai eu comme ça à cœur, pendant que j'étais dans la présence de Dieu, de prier pour les malades. Vous savez, nous sommes en fin d'année et il y a tellement de choses qui se produisent. Tellement de choses il y a tellement de transactions dans le monde spirituel. Aujourd'hui, dans la plupart de nos localités, un peu partout, nous assistons à des décès par-ci et par-là. Et nous savons que c'est vrai que l'homme est appelé à mourir, mais nous savons qu'il y a des morts. Wow, tsunami de gloire, que Dieu te bénisse. Dépôt Anissé Beda, sois béni, bien-aimé. Nous savons qu'il y a des morts qui ne sont pas des morts naturelles. Il y a des morts qui ne sont que, je peux dire, le résultat des actions mystiques, occultes, des œuvres de la sorcellerie. Et actuellement, je parle en réalité, nous assistons à des morts, mais à plusieurs personnes malades, à plusieurs personnes qui sont liées spirituellement, des personnes qui sont programmées. C'est pourquoi j'ai eu à cœur, à la fin de chacune des séances que nous allons avoir durant ces 3 jours, d'avoir un moment vraiment de prière pour toutes ces personnes qui sont malades et pour ces personnes qui ont été programmées. Donc, pour revenir à notre thème, quelques clés essentielles pour réussir son année. Si vous permettez, si nous voulons définir une clé, le dictionnaire dit simplement qu'une clé est un instrument de métal que l'on introduit dans une serrure pour ouvrir ou pour fermer. Je prends une image terre à terre. Quand vous voyez la clé là, il n'y a pas de clé qui soit plus grande qu'une porte. La clé est un petit métal, tout petit comme ça, qu'on introduit dans une serrure pour ouvrir ou pour fermer. C'est un tout petit métal, mais il ouvre une porte aussi large. Elle ouvre une porte aussi large et vous permet de fermer ou même de donner à une tierce personne d'avoir un accès dans votre domicile, ou même vous permet de pouvoir avoir accès à un lieu bien précis, à une maison. Donc quand on parle de clé, il y a plusieurs définitions, mais je vais prendre d'abord cette définition-là. Mais également, quand on parle de clé, c'est un élément qui permet de résoudre un problème. C'est un élément qui permet de déceler un mystère, de révéler quelque chose qui est caché. C'est une clé. Et aujourd'hui,
durant ces 3 jours, nous allons parler de quelques clés. Quand je parle de clés, c'est des conseils pratiques. Et ces conseils-là sont valables pour nous qui avons accepté Jésus, comme pour ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus. Bien vrai que je conseille à toute personne qui n'ont pas fait la paix avec Jésus-Christ de le faire, parce que nous sommes à une période très sensible de l'année. Il faut le faire pour éviter d'être la cible d'attaque de l'ennemi, mais d'être victime de la sorcellerie. Mais surtout, il faut le faire pour le salut de notre âme, parce que même après les fêtes, reste accroché à Jésus et que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur pour toute ta vie jusqu'à ce qu'il revienne, ou bien jusqu'à ce que la mort vienne, tu viennes à partir pour la gloire. Alors, il y a un ensemble de mots qui vont vraiment nous intéresser. Pour réussir son année, il y a un mot qui va véritablement nous intéresser ce soir. Et le mot, c'est d'abord bilan. Tapez à l'écran, tapez bilan. Bilan. Tapez bilan. C'est le premier mot d'abord qui va nous intéresser. Bilan. Tapez bilan, tapez bilan. C'est vrai que nous avons un problème de connexion. Tapez bilan. Tapez bilan. Et s'il vous plaît, ne manquez pas de partager le direct dans le but d'aider plusieurs personnes. Tapez bilan. Bilan, je vous attends. Bilan. Bilan, bilan, bilan. Tapez. C'est le premier mot qui doit nous intéresser. Si nous voulons réussir une année d'amour, c'est le mot bilan. Voilà. Alors, quand on parle d'un bilan, le bilan, c'est, je peux dire, un temps que nous nous donnons pour faire, je peux dire, le résumé, mais réfléchir sur un certain nombre d'activités que nous avons menées. Quand on parle d'un bilan, le bilan, c'est ce que le dictionnaire nous dit le plus simplement possible. Un bilan, on dit, c'est un récapitulatif, c'est un état comptable et du passif qu'un établissement public ou une entreprise effectue pour rendre compte de sa situation. Ok, ça c'est ce que le dictionnaire dit. Mais de façon terre à terre, le bilan, c'est un temps que nous devons prendre dans le but de réfléchir à notre parcours, de réfléchir à notre activité, à nos activités, de réfléchir à tout ce que nous avons fait durant l'année. Et en nous posant un ensemble de questions. Écoutez, vous ne réussirez pas l'année dans laquelle vous allez entrer si vous ne faites pas le bilan de votre vie. Si vous ne faites pas le bilan de votre vie de l'année 2024, que nous sommes sur le point qui va s'achever d'ici quelques jours, nous sommes à 15 jours de la fin de l'année. Et si tu ne fais pas le bilan de ton année 2024, mon ami, comme on le dit, entre guillemets, tu es mal barré. C'est pourquoi j'ai mal, parce que j'aurais pu donner cet enseignement-là quelques mois plus tôt. Il était prévu normalement que nous puissions parler des hôtels, mais pendant la prière, j'ai eu à cœur d'abord de partager ce thème-là, de parler un peu de ce thème-là, pour nous aider, nous tous. Dans le bilan, il faut d'abord se poser la question, où est-ce que j'ai échoué durant cette année? Durant l'année 2024, là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutez, vous n'irez jamais loin tant que vous ne prenez pas le temps de vous asseoir dans un endroit calme et faire le bilan de votre vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Oui, vous devez vous poser cette question-là. Pour réussir l'année dans laquelle nous allons entrer là, commencez à vous poser la question, cette année dans laquelle nous sommes là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand je fais le bilan, est-ce que j'ai réussi dans quelque chose? D'abord, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Deuxième élément, où est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce qui a marché? Et pourquoi ça a marché? Il faudrait te poser cette question. Parce que, à dire vrai, si vous ne prenez pas le temps de vous poser de bonnes questions, vous n'allez pas réussir votre bilan. Et c'est sûr que dans l'année dans laquelle vous allez entrer, vous allez répéter les mêmes choses.
Or, en réalité, il est insensé de penser avoir différents résultats alors que nous répétons les mêmes choses. Ce n'est pas possible. Si vous répétez les mêmes choses, les mêmes erreurs, soyez sûr que vous aurez le même résultat. On ne peut pas avoir un résultat différent tout en posant les mêmes actions. C'est pourquoi d'abord, faites le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché durant cette année? Et pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai autorisé dans ma vie et que je ne devais pas autoriser? La deuxième des choses, qu'est-ce qui a marché et pourquoi ça a marché? Quels ont été les acteurs de mon échec? C'est-à-dire, j'ai échoué là. J'ai échoué à cause de qui? D'abord, parmi les acteurs, ça peut être 1, 2, 3 personnes, mais vous ne faites pas forcément partie des acteurs de votre échec. Oui, vous êtes l'acteur principal de votre échec. Ça, je vous le dis en même temps. Mais, après vous qui êtes l'acteur principal de votre échec, quels sont les principaux acteurs de votre échec? C'est-à-dire, c'est avec quel ami j'ai beaucoup cheminé cette année qui m'a donné de mauvais conseils, qui m'a donné de mauvaises habitudes, qui m'a donné de prendre de mauvaises décisions. Quel ami? Quelle est ma meilleure camarade dont j'ai tellement écouté cette année et sans le savoir, ses conseils ont modifié ma bonne manière que j'avais. Ces conseils m'ont influencé négativement. Avec quel collègue je me suis attaché cette année-là? Et ma vie a été un peu bizarre. Quels ont été les acteurs de mon échec? Vous devez être en mesure de déceler cela. C'est pourquoi, en réalité, les 15 jours qui restent là, je vous dis une chose. Oh, ça me fait vraiment mal parce que, normalement, depuis déjà le mois de novembre, même octobre, chacun devait commencer à faire le bilan de sa vie. Oui, tu commences à réfléchir. Je suis à 3 mois de la fin de l'année. Où est-ce que ça a marché? Où est-ce que ça n'a pas marché? Et pourquoi ça a marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Et quels ont été les acteurs de mon échec? Quels ont été les acteurs de mon succès? C'est-à-dire, il y a des lieux où vous avez échoué. Quels ont été les acteurs de ces échecs? Et les lieux où j'ai réussi là, quels ont été les acteurs de ce succès? C'est-à-dire, quelles sont les personnes qui m'ont influencé positivement? Les personnes qui m'ont dit certaines choses, qui m'ont vraiment aidé à avancer spirituellement, pour nous qui sommes chrétiens, qui m'ont amené à vraiment aimer Dieu, à être régulier à l'église, à adorer Dieu, qui m'ont amené à aimer la prière, qui m'ont amené à aimer le jeûne, qui m'ont amené à fuir le monde, qui m'ont amené à vraiment être rigoureux dans mon système de fonctionnement, être discipliné, qui m'ont amené à ne pas être oisif, qui m'ont challengé d'une certaine manière. Quelles sont ces personnes qui ont été les acteurs de mon succès? Il faut que je sois à mesure de reconnaître qu'il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. C'est pourquoi, en réalité, tous ceux qui réussissent, tous ceux qui ont une longueur d'avance dans ce monde-là, en réalité, sont des personnes qui sont très, très, très rigoureux, des personnes qui ont le plus souvent un cahier qui écrivent toutes ces choses-là. C'est-à-dire, normalement, ils n'attendent pas la fin de l'année. Normalement, à chaque fin de mois, on doit faire un bilan. Et avant même que nous franchissons la fin de l'année, c'est-à-dire, déjà à 3 mois, déjà 4 mois, je dois être en mesure de faire le bilan et voir comment faire pour prendre certaines décisions pour réussir l'année dans laquelle je vais entrer. Parce que n'oubliez pas, ce que vous aurez sémé durant cette année 2024 vont vous suivre dans l'année 2025 d'abord. Oui, ça c'est des choses claires. C'est pourquoi il ne s'agit pas de dire bonne heureuse année, bonheur, santé, prospérité. Et voici cette expression, beaucoup d'argent, moins de problèmes. Écoute, si tu as eu plus de problèmes durant l'année 2024, si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas ce que tu seras donné comme conseil, tu vas voir que les mêmes choses se reproduisent. Donc fais le bilan. Où est-ce que ça a marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi est-ce que ça a marché? Et pourquoi? Et quels ont été les acteurs de ce succès? Où est-ce que ça n'a pas marché? Et pourquoi? Et quels ont été les acteurs de ces échecs? C'est très, très important. Et il est important également de vous noter. C'est-à-dire, après avoir réfléchi à des choses
Écoutez, le bilan peut prendre au moins 1 à 2 semaines. Hein. On peut aller jusqu'à 1 mois. Oui, ça veut dire les 15 jours qui nous restent là. Au-delà de l'euphorie des fêtes, en train de chercher les poulets et autres, à réfléchir, à dépenser sans réfléchir, nous devons prendre ces 2 semaines pour réfléchir profondément, pour méditer. Quand je parle de méditer, les chrétiens voient plus prendre la Bible et l'ouvrir. Non. C'est-à-dire prendre déjà l'habitude de se retrouver seul quelque part et réfléchir profondément. Ayant si possible un carnet en main. Et à la fin de notre bilan, nous-mêmes, nous noter sur 10 ou bien sur 20. On a combien? Est-ce qu'on peut dire que notre bilan est positif ou bien il est négatif? Et prendre des grandes décisions par rapport à notre année, l'année qui vient. Parce qu'après avoir fait le bilan, après avoir vu, mais écrit et vu où est-ce que nous avons, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, quels ont été les acteurs, pour quelqu'un qui veut réellement réussir, forcément, cette première étape va faire appel à la prise de grandes décisions. C'est-à-dire, après cette notée sur 10, mais sur 20, c'est-à-dire non, mon bilan est négatif, je peux dire que j'ai 8 sur 20, ou bien j'ai 2 sur 10, ou bien j'ai carrément 2 sur 20. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir rehausser la pente? Qu'est-ce que je peux faire pour rectifier le tir? Qu'est-ce que je peux faire? Amen, amen. Et là maintenant, nous abordons le deuxième point qui est nommer. Ça c'est le deuxième mot, nommer. Le deuxième mot qui va nous intéresser ici, c'est nommer. Quand je parle de nommer, c'est-à-dire déjà, avant même d'aborder l'année 2025, après avoir fait un bilan, nous allons finir tout à l'heure parce que ça n'est pas long. Après avoir fait un bilan, alors il y a des grandes décisions qui sont prises. Le bilan peut prendre 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, mais je vous encourage à faire ce bilan-là après avoir invité le Seigneur dans la prière pour vous diriger, pour vous révéler, mais quand je vous révéler, ce n'est pas forcément des visions, mais vous donner de voir, de vous rappeler de certaines erreurs, de certains échecs, de certaines personnes qui ont été à la base de ces échecs, ou de certaines personnes qui vous ont influencé positivement, de certaines causes, voilà, et vous notez. Et maintenant, étant toujours dans cette présence, c'est pourquoi il est bien de méditer, de se retirer et méditer profondément, recherche. Écoutez, cette période de l'année, normalement, doit être une période où les hommes, chaque être humain qui veut véritablement aller l'homme et réussir son année, doit chercher à avoir comme pour ami le silence, la solitude. Oui, la solitude et le silence pour pouvoir véritablement réfléchir profondément et prendre de grandes décisions par rapport à l'année 2025. Et donc là, à partir de là, maintenant, le mot qui entre en vigueur, c'est le mot nommer. Parce que après avoir fait un bilan, après avoir vu les causes de certains échecs, de certains succès, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On peut dire, bon, cette année, quand je dis nommer, je dis, bon, cette année est l'année de rigueur, soit l'année de l'expansion, soit c'est l'année de la maturité pour moi, l'année, je peux dire, du travail. C'est-à-dire, après avoir fait le bilan, maintenant vous nommez. Nommer ici, c'est, comment dire, différents objectifs que vous vous fixez, qui vont constituer, je peux dire, des points sur lesquels vous allez vous focaliser, qui vont constituer des valeurs pour vous durant l'année dans laquelle vous allez entrer. Après avoir fait le bilan, vous avez, je prends un exemple simple, un élève a fait peut-être le bilan et il a découvert que cette année, dans les maths, au lieu d'avoir peut-être 10, il s'est retrouvé à 7 de moyenne, alors qu'il a peut-être en seconde C et il voit que c'est dangereux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Après avoir fait le bilan, alors il prend maintenant la décision de dire, ok, cette année, c'est l'année peut-être de la rigueur, soit c'est l'année 2025 est une année sans télévision, ou bien moins de télévision, moins d'amusement, moins de promenade. Alors il prend la résolution maintenant de nommer son année du travail. C'est le temps que je prends. Je le dis, surtout à la jeunesse aujourd'hui qui attend que l'État fournisse tout, mais qui ne réfléchit pas à beaucoup de choses. Prenons des grandes décisions. C'est ce que j'appelle nommer son année. Et il est conseillé même, je vous conseille même que dans votre chambre, vous écrivez en grand caractère et vous affichez sur le mur.
De sorte que quand vous vous réveillez, c'est les premières phrases que vous voyez. Année de rigueur, année de lecture, année d'études, année de plus de travail, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Alors, nommer. C'est se donner des objectifs à atteindre dans l'année dans laquelle nous allons entrer. Et en nota bene, retenez ceci. Quand je parle d'objectifs, voici un conseil que je vais vous donner. Ce conseil-là, c'est clair, je l'ai beaucoup appliqué à ma vie et véritablement, il me donne d'avoir une longueur d'avance sur plusieurs personnes. Quand vous devez vous fixer année de stabilité, voilà, tu vois, non, c'est vrai, année de stabilité, chacun peut mettre, si quelqu'un se retrouve, tu peux mettre cette année, voici, année de telle, année de telle, année de telle, et puis travailler à cela. Oui, on verra, j'en viens. Je suis quelqu'un qui met beaucoup la barre très haute dans mes objectifs à atteindre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire placer la barre haute, afin, écoutez bien la phrase, hein, placer la barre très haute dans vos objectifs à atteindre, afin que votre échec soit en réalité votre succès. Je reprends. Placez la barre très haute, afin que votre échec soit en réalité votre succès. Qu'est-ce que je veux dire par là? Placez la barre très haute dans vos objectifs. Je prends un exemple simple. Je suis toujours dans les maths. Je décide de travailler sérieusement, soit de faire au moins 4 heures du temps en train d'étudier, en train d'essayer de me perfectionner dans les maths ou dans l'anglais, dans le but d'avoir au moins, écoutez bien, 19 de moyenne en maths. C'est ce que je me dis. 19 de moyenne. Et je travaille à ça. Or, mon été que je vais arrêter de 8, c'est de faire une fois au moins d'atteindre 14, mais 12. Mais je dis non, je vais aller à 19. Et je me travaille pour ça, je travaille à cela. Je me bats pour ça. Et quand je serai en train de me battre pour ça, si je n'ai pas eu mes 19 de moyenne, en réalité pour moi c'était un échec. Parce que je n'ai pas atteint mes objectifs. Mais pour les autres, c'était un succès. On dit, ah, mais le gars il est bon. Il a eu 15 de moyenne en maths. Waouh, de 8, il est monté à 15. C'était un succès. Mais pour moi, c'était un échec. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut prendre l'habitude de placer la barre très haute. Très haute. Afin que votre échec soit en réalité un succès pour vous. C'est très, très important. Et deuxième point, avant que nous puissions nous séparer, pour pouvoir réussir son année, après avoir fait le bilan, après avoir fait le bilan et après que nous soyons notés nous-mêmes sur 10, mais sur 20, après avoir nommé l'année, nous avons année de rigueur, année de discipline, année de travail, année de ceci, cela. On place la barre haute. Alors, si j'ai placé la barre haute, pour faire tout pour atteindre mon objectif que je me suis fixé, en plaçant la barre haute, il faut commencer à être sélectif. Écoutez, écoutez-moi bien. Soyez sélectif. Dans le but d'atteindre vos objectifs. Quand il n'y a pas de sélectif, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous ne pouvez pas marcher avec tout le monde, vouloir être ami à tout le monde et atteindre vos objectifs. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu suis et moi je dirai qui tu es. Donne-moi de savoir les personnes avec lesquelles tu aimes marcher, qui sont tes meilleurs amis, et moi je dirai quel genre de personne tu es. Soyez sélectif. Quant à vos fréquentations, quant à vos habitudes, commencez à être très sélectif. Un homme qui est sélectif est quelqu'un, dans le mot sélectif, il y a sélectionné. Je veux avoir 19 de moyenne dans les maths. Qu'est-ce que je fais? Je sais, d'abord, je cherche à m'accrocher au meilleur élève, à celui qui est le champion des maths dans la classe.
Je m'attache à lui, je fais de lui mon meilleur ami. Je le suis. Je me frotte à lui. Je veux, cette année, je me suis donné comme discipline d'être une grande commerçante, un grand commerçant. Je faisais un chiffre d'affaires peut-être de 12 millions. Maintenant, je vais aller à 36, à 46 millions, à 100 millions. Écoute, commence à être sélectif. Commence à te frotter à des personnes qui ont déjà, qui sont dans ce niveau. La Bible dit quoi? Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, cherchez et vous trouverez, demandez, vous recevrez. Mais la Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire, le niveau que toi tu veux atteindre, l'objectif que tu t'es fixé là, il y a quelqu'un qui est déjà là-bas. Donc quand toi tu as frappé, c'est lui qui va ouvrir pour toi. Donc approche-toi, intéresse-toi à cette personne, commence à fréquenter cette personne. Et même si tu es plus âgé, vous êtes plus âgé que cette personne, humiliez-vous dans le but d'apprendre, de devenir meilleur comme cette personne-là. Soyez sélectif. Je suis pasteur. Mais pour être excellent, je fais tout pour me frotter à des pasteurs qui sont plus excellents que moi, à des pères qui sont plus excellents que moi dans mon domaine. Moi, je suis dans le ministère de la délivrance. Donc, je me frotte aux personnes qui sont plus aguerries dans le domaine de la délivrance par rapport à moi. Je me frotte à ces personnes. Comment? En les écoutant, en écoutant constamment les prédications, en regardant constamment les vidéos, en lisant constamment le livre, en me frottant à ces personnes. Si elles sont en face de moi, je fais de ces personnes mes amis et je les pose constamment des questions. Je veux apprendre. Je bénis Dieu pour un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'admiration, le prophète Stevie Wonder, qui disait un jour ceci: c'est du refus de la médiocrité que naît l'authenticité. Et sa phrase est vraiment très profonde et c'est vrai. Si vous ne refusez pas d'être médiocre et vous accrochez, mais être sélectif quant à vos amis, quant à ce que vous regardez, vous ne pouvez pas passer votre temps. Excusez-moi, je ne veux pas choquer une chaîne de télévision, mais tu ne vas pas passer ton temps devant Novelas TV, Novelas. 8 heures du temps de regarder la télévision et devenir meilleur. Nous tous, nous sommes, d'ailleurs c'est sur Facebook, je prêche. Donc souvent on est en contact avec les réseaux sociaux. Mais tu ne t'imposes aucune discipline. Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps, tu passes tout ton temps. Tu n'es même pas sélectif quant aux heures d'aller sur Facebook, sur TikTok et puis à refermer ton portable et commencer à travailler. Tu as passé des heures sur des heures et chercher à devenir excellent, ce n'est pas possible. Nous devons être très sélectifs. Très sélectifs. C'est très important pour pouvoir réussir son année. Tu as fait le bilan. Même s'il est positif, cherche à aller encore dans les hauteurs. Cherche encore à aller dans les hauteurs. S'il est négatif, alors tu dois travailler encore. Travailler et travailler encore. Donne ton année, place la barre très haute et sois sélectif. Commence à sélectionner les personnes qui pourront t'aider à arriver là-bas. Atteins cet objectif-là. Est-ce que je suis en train de dire de tomber dans... de mépriser les autres? Non, non, je ne vais pas de mépriser les autres, mais écoute, si les autres veulent te rejoindre, ils te rejoindront. Je marche avec quelqu'un qui passe son temps à tricher en classe. Je marche avec quelqu'un qui ne va pas à l'école, il est bavard. Quand on parle d'études, ça ne lui dit absolument rien. Il est intéressé par toutes sortes de futurs, il s'intéresse à toutes sortes de futurités, des choses qui n'ont même pas oublié qu'il est élève et nous sommes dans un monde où l'excellence est prônée. Alors il faut être violent. Aujourd'hui, quand on prend un diplôme comme le BTS, il y a plusieurs qui ont le BTS, nous sommes en Côte d'Ivoire. Écoute, aujourd'hui là, on recherche l'excellence. Tu ne vas pas te permettre de pouvoir jouer, t'amuser et avoir un travail. Non, il faut être excellent. Écoutez, je le disais toujours à des élèves, quand vous descendez à midi, regardez le nombre de personnes qui descendent. Là, je parle beaucoup des élèves. Et tout cela cherche à travailler. Tout cela veut travailler dans l'État. Tout cela veut travailler dans un bureau. Tout cela veut se faire une place au soleil. Toi qui es fonctionnaire d'État, regardez comment ton année s'est passée. 2024. Tu as 10 ans de la retraite. Tu n'as même pas encore payé un seul terrain. Tu es en danger. Est-ce que tu es obligé d'attendre 45 ans pour avoir un terrain et de commencer à construire? Jeune soeur, tu as commencé à vendre les galettes. Depuis 5 ans, tu es dans le même commerce de galettes. Tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas le bilan de ta vie.
Tu ne fais pas le bilan. Et rien ne peut avancer pour toi. Soyez sélectifs. Soyez sélectifs. Soyez sélectifs. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de vous. Et que véritablement, il nous aide. Comme je le disais, normalement, on devait traiter le cas sur les hôtels. L'enseignement est là. Je me devais engager lorsque j'ai eu à cœur de traiter ce thème. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs personnes qui tombent dans l'utopie, dans un certain mensonge, qui se mentent à elles-mêmes. Qui pensent que c'est à force de dire bonne année, bonne année, bonne année, moins de problèmes, toutes ces choses. Et souvent, on est dans les slogans, c'est les meilleurs vœux, mais on ne voit rien. On dit bon, l'année 2024 était très mauvaise, on verra ce que 2025 va nous apporter. Écoute, c'est à toi de pouvoir donner à ton année 2025 d'avoir un sens. Et cela d'abord commence par un élément important. Fais le bilan, c'est-à-dire où ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et à cause de qui ça n'a pas marché. Bien sûr, tu es dedans parmi ces personnes, et où ça a marché, pourquoi ça a marché, et quels ont été les acteurs, grâce à qui ça a marché, et il faut te donner une note. Est-ce que ton bilan est positif? Sinon, récessitation, oui, alors continue à accélérer. Et donc, ça va t'amener à prendre de grandes décisions. Alors, nommer son année, c'est-à-dire prendre un ensemble de résolutions qui vont t'aider à pouvoir véritablement rectifier le tir, du moins, excusez-moi, soit année de rigueur, année de travail, année de stabilité, comme Séverin l'a dit tout à l'heure, année de mon mariage, où je travaille à cela, année de l'expansion, de la multiplication de mes magasins, année de percée, voilà, ainsi de suite, voilà. Et pour ça, après avoir fait cela, je me suis assigné ces objectifs qui constituent pour moi en réalité, je peux dire, un certain nom des noms que je donne à l'année, et je dois travailler à cela, et en plus de cela, placer là-bas très haute, et travailler à atteindre cela. Et même si vous n'atteignez pas, vous allez voir que vous serez très loin du point où vous étiez lorsque vous avez échoué. Et enfin, il faut être sélectif quant aux fréquentations. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, votre compagnie, ceux avec qui vous marchez, peut être, mais à 90%, mais 99%, c'est la cause de votre échec. Pourquoi? Parce qu'ils vous donnent de très mauvais conseils, ils ont une très mauvaise influence sur vous, comme ils peuvent vous donner d'être meilleur. C'est pourquoi soyez très sélectif. Choisissez de vous approcher de là où les personnes qui vont vous aider à atteindre ces objectifs que vous avez fixés, parce qu'elles sont déjà elles ont déjà atteint ce niveau que vous rêvez d'atteindre. Alors, quelque chose de bon peut se passer. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de vous. Et rendez-vous demain à partir de 19 h pour la suite. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour tout un chacun. Et je vais profiter pour prier maintenant pour les malades. S'il y a des personnes qui sont malades, veuillez mettre la main là où vous avez mal. Et si vous avez des connaissances qui sont malades, qui ne sont pas présentes auprès de vous, prenez simplement les photos. Mettez ces photos là, juste là. Et nous croyons que Dieu, qui n'est pas limité par l'espace et par le temps, va agir dans leur vie. Nous prions. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu. Merci parce que tu aides chaque internaute à pouvoir véritablement réussir à faire le bilan, à éviter de se laisser distraire par quoi que ce soit, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Père, béni sois-tu parce que tu ouvres les yeux des uns des autres afin de se rappeler des points qui constituent les causes de leurs échecs, les échecs, qui constituent les éléments qui les ont aidés à réussir quelque part, afin de réussir à localiser, mais à se rappeler des différents acteurs de leurs échecs ou de leur réussite. Seigneur, donne-leur la grâce par ton esprit de pouvoir véritablement, Seigneur, être en mesure de prendre de grandes décisions qui vont leur donner de pouvoir vraiment rectifier le tir. Seigneur, je prie que tu étends ta main afin que tu donnes aux uns aux autres de pouvoir se fixer des objectifs comme tu le veux et de pouvoir être sélectif dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toute personne malade, pour toute personne qui souffre d'une quelconque maladie, mystique ou physique. Seigneur, Père, je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui a reçu un envoûtement, une attaque quelconque, reçoit maintenant la guérison dans le nom puissant
de Jésus de Nazareth. Je déclare cela. Que si la maladie est logée dans le sang, si la maladie est logée dans les os, dans les nerfs, à quelque niveau que ce soit, je déclare la guérison de ces personnes dans le nom de Jésus. Père, merci, parce que ce soit des maladies d'origine d'ordre spirituel ou d'ordre naturel, ta puissante onction visite les vies maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour ton onction qui est relâchée maintenant dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire, mais dans les 4 coins de la terre, afin de toucher les uns les autres dans le nom de Jésus. Béni sois-tu pour ta grâce, béni sois-tu, parce que pendant que Père, je dirais à Dieu, toutes les personnes qui ont été liées, mais programmées et prêtes à être exécutées, reçoivent maintenant la libération au nom de Jésus. Merci parce que tu envoies tes anges toucher la vie des uns des autres. Père, tu envoies tes anges délier les captifs, tu envoies ton feu détruire les envoûtements dans les corps au nom de Jésus, et que les décrets du monde des ténèbres contre la vie de qui que ce soit parmi les parents de ceux qui me suivent en direct comme qui vont me suivre en différé, je déclare que la guérison soit le partage, mais la libération soit le partage au nom de Jésus, et que les décrets maléfiques contre la vie échouent dans le nom de Jésus. Béni sois-tu pour l'onction de ton esprit, béni sois-tu pour ta puissance, béni sois-tu pour ta grâce. Mon Dieu, tu m'as demandé de le faire parce que tu es prêt à agir. Merci parce que maintenant ton feu est relâché. Merci parce que maintenant tu visites chaque famille, chaque maison. Père, là où il devait avoir des pleurs de tristesse à cause d'une mort subite, je déclare que la délivrance, mais l'action de l'Éternel soit réelle dans cette maison, et que les œuvres de la sorcellerie échouent au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu parce que tu établis ton règne dans chaque famille dans le nom de Jésus. Tu établis ton règne dans chaque service, dans chaque vie dans le nom de Jésus. Béni sois-tu parce que quelqu'un était programmé. Quelqu'un était programmé à un accident, quelqu'un devait effectuer un voyage durant cette semaine. Mais Père, et il a été programmé, mais je déclare dans le nom de Jésus que cette programmation de Satan est annulée maintenant au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que Père, l'autorité du noir est couverte par le sang de Jésus-Christ. Béni sois-tu parce que Père, nous sommes couverts par ton sang. Au nom de Jésus, je m'associe à tous les oins de cette nation, à tous les oins de ce monde entier. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tout autel de la sorcellerie, tout autel de l'occultisme, des forces de ténèbres, des agents du diable ne sera pas restauré par le sang de qui que ce soit au nom de Jésus. Béni sois-tu pour ta grâce, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Ce jeune homme, cette jeune fille, cette jeune dame qui a commencé à peine à travailler et qu'on est en train de réclamer, à qui on veut faire du mal avant la fin de l'année. Seigneur, tu envoies ta puissance délier son âme dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain pour la suite. Comme je l'ai dit, c'est un ensemble de conseils que j'ai tenu à donner selon que j'ai reçu. Rendez-vous demain à 19 h pour la suite. Portez-vous bien. Shalom à vous.